Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 19. Toi qui écoutes cette voix aujourd'hui, te sens-tu brisé? Peut-être que tu avances dans ta vie avec un sourire de façade, mais au fond de toi, ton âme porte des cicatrices invisibles, des blessures profondes que personne ne voit, des morceaux de ton cœur éparpillés, que les déceptions, les échecs, les trahisons, les deuils ont brisé un à un. Tu te dis peut-être que personne ne peut vraiment comprendre ce que tu traverses, que ton histoire est trop lourde, trop complexe, trop abîmée, et tu te demandes, Dieu peut-il vraiment restaurer ce qui est brisé en moi? Est-ce encore possible de retrouver la paix, la joie, la foi d'un cœur entier? Si tu ressens cela, alors sache-le, ce message est pour toi, car la bonne nouvelle que je suis venu te partager aujourd'hui est celle-ci. Oui, Dieu peut te restaurer, même si tu es brisé à l'intérieur. Même si tes larmes ont coulé en silence dans l'obscurité de tes nuits, même si tu as perdu espoir, le Dieu vivant, le Père des cieux, est celui qui restaure, qui relève, qui renouvelle, qui fait jaillir la vie au cœur des ruines. Il n'y a aucune fissure, aucune déchirure, aucune douleur en toi qui soit hors de sa portée. Et peut-être que tu as entendu ce genre de paroles auparavant, mais que tu as du mal à y croire encore. Peut-être que les épreuves de la vie t'ont endurci, ou que le poids de la culpabilité, des erreurs passées, t'a éloigné de cette espérance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons prendre un temps particulier, toi et moi, pour plonger ensemble dans la parole de Dieu, pour laisser la vérité de l'Écriture pénétrer notre esprit et raviver cette certitude. Ton histoire n'est pas finie. Dieu veut te restaurer. Il veut guérir ton âme brisée. Avant de poursuivre ce voyage spirituel, je t'invite à prendre un instant. Si ce message te parle déjà, si tu sens au fond de toi cette petite étincelle d'espoir qui s'allume, alors je t'encourage. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière dans la vallée, car ici, nous explorons chaque semaine des trésors de sagesse biblique, des enseignements vivants du Christ, des paroles qui transforment tes relèves. Et n'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir ce ministère et aider d'autres âmes brisées à entendre ce message de restauration. Je t'invite aussi à écrire en commentaire cette phrase clé que je te propose aujourd'hui. Seigneur, je crois que tu peux me restaurer. Oui, écris-le publiquement. C'est une déclaration de foi, un pas vers la guérison. En posant ces mots, tu ouvres la porte à l'action de Dieu dans ta vie. Et je te promets que tu n'écouteras pas ce message en vain. Jusqu'à la fin de cette vidéo, des vérités puissantes te seront révélées. Et nous prierons ensemble pour que le Saint-Esprit vienne toucher ton cœur, te renouveler de l'intérieur. Dans un instant, nous allons plonger dans les Écritures pour comprendre pourquoi et comment Dieu restaure ce qui est brisé. Nous verrons que cette restauration n'est pas une simple réparation temporaire, mais une œuvre profonde, divine, qui transforme, qui renouvelle, qui donne un avenir glorieux même aux vies les plus meurtries. Nous découvrirons des principes puissants tirés de la Bible, des exemples de personnages que Dieu a relevés malgré leurs blessures, et nous aborderons des vérités spirituelles souvent méconnues, mais essentielles pour vivre cette restauration. Alors, je t'encourage, reste bien jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer ta manière de voir ta douleur, ton passé, et même ton avenir. Car Dieu ne se contente pas de panser les blessures, il fait toutes choses nouvelles. Prends une grande inspiration, ouvre ton cœur, et prépare-toi à recevoir cette parole de restauration que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. Lorsque nous parlons de restauration, il est crucial de comprendre ce que signifie ce mot dans le cœur de Dieu et dans les Écritures. Restaurer ne signifie pas simplement remettre à l'état d'origine, comme on réparerait un objet endommagé. Non, dans la perspective divine, restaurer c'est renouveler, transformer, élever vers une destinée encore plus grande. C'est l'essence même de l'œuvre de Dieu tout au long de la Bible. Prendre ce qui est brisé, dévasté, souillé, et en faire un témoignage éclatant de sa grâce et de sa puissance. Le fondement de cette vérité se trouve dans toute l'histoire de la rédemption, depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux visions de gloire dans l'Apocalypse. Dès les origines, nous voyons que l'homme, créé parfait à l'image de Dieu, a chuté par le péché, entraînant la rupture de la communion avec le Créateur. Pourtant, dès cet instant de la chute, Dieu a annoncé un plan de restauration. En Genèse chapitre 3, verset 15, il déclare que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Voici le premier acte prophétique de restauration. Dieu ne laisse pas l'humanité dans son état de brisure. Il prépare un chemin de rédemption. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons des figures brisées que Dieu relève. Prenons David.
un roi selon le cœur de Dieu, mais un homme qui a connu la chute morale, la trahison, la douleur. Après son péché avec Bathsheba, David est un homme anéanti, rongé par le remords. Pourtant, dans le psaume 51, il crie à Dieu. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et que fait Dieu? Il le restaure, lui pardonne, et fait de lui non seulement un roi restauré, mais l'ancêtre direct du Messie. Nous voyons aussi l'histoire poignante de Job. Job, homme intègre, perd tout, ses enfants, ses biens, sa santé, son cœur est brisé, son âme écrasée par la souffrance. Et pourtant, à la fin de son épreuve, la Bible nous dit en Job chapitre 42 verset 10, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Ici, la restauration divine dépasse ce qui avait été perdu. Le prophète Jérémie, quant à lui, annonce un message puissant de restauration à un peuple exilé, humilié, brisé par le péché et les conquêtes ennemies. En Jérémie chapitre 30, verset 17, Dieu déclare « Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Et plus loin, il promet un avenir de prospérité et de paix. Mais c'est dans le ministère de Jésus-Christ que cette dimension de restauration atteint son apogée. Le Seigneur Jésus est venu non seulement pour pardonner les péchés, mais pour guérir les cœurs brisés. Luc chapitre 4, verset 18, nous rapporte les paroles mêmes de Jésus. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » C'est une déclaration solennelle et prophétique. La mission du Christ inclut la guérison intérieure, la restauration de l'âme. Durant son ministère terrestre, Jésus n'a cessé de restaurer les vies brisées. Rappelons-nous la femme adultère, traînée devant lui par les pharisiens, prête à être lapidée. Son cœur était brisé par la honte, la culpabilité, le rejet. Mais Jésus, d'une parole pleine de grâce, lui accorde le pardon et la dignité restaurée. « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Quelle restauration d'âme dans ce simple échange. Pensons également à Pierre, le disciple fougueux qui renia son maître 3 fois. Après la résurrection, Jésus ne le rejette pas. Au contraire, au bord du lac de Galilée, il lui pose 3 fois cette question pleine d'amour. « M'aimes-tu » Et à chaque réponse, Jésus rétablit Pierre dans son appel. « Paie mes brebis. » Ici, nous voyons une restauration non seulement du cœur, mais aussi de la vocation. Il est essentiel de comprendre que cette restauration est inscrite dans le cœur même de Dieu. Le prophète Joël nous livre cette promesse extraordinaire en Joël chapitre 2, verset 25. « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. » Cette parole nous montre que Dieu ne restaure pas seulement des émotions ou des sentiments, mais même le temps perdu, les saisons de vie gâchées. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul enseigne également cette vérité. En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Être en Christ, c'est entrer dans un processus de restauration profonde, qui touche toutes les dimensions de l'être, l'esprit, l'âme, le corps, les relations, le destin. Cependant, dans notre monde actuel, cette vérité est souvent négligée ou mal comprise. Beaucoup de croyants pensent que parce qu'ils sont sauvés, ils doivent cacher leurs blessures, faire semblant d'aller bien, porter des masques spirituels. D'autres croient que certaines blessures sont trop profondes pour être guéries, que certaines erreurs du passé les condamnent à rester brisées. C'est un mensonge subtil de l'ennemi. Le diable cherche à maintenir les enfants de Dieu dans la honte, la culpabilité, l'apitoiement, pour les empêcher de vivre la plénitude de la restauration divine. Mais la parole est claire. « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Jean chapitre 6, verset 37. Dieu accueille, restaure, relève. Il ne se lasse pas de reconstruire ce qui est abattu. Il est temps que le peuple de Dieu redécouvre cette dimension profonde de la restauration. Non comme un concept théologique abstrait, mais comme une réalité vivante, une promesse tangible. Le cœur de notre Père est passionné de voir ses enfants restaurés, libres, debout dans leur identité véritable. Jésus n'a pas versé son sang uniquement pour nous garantir le salut éternel, mais aussi pour que nous soyons restaurés dans cette vie présente, afin de porter du fruit et refléter sa gloire. Ainsi, à travers ce message, nous allons explorer ensemble comment cette restauration divine
s'opère concrètement dans nos vies. Nous verrons qu'elle est un processus, un cheminement dans la foi, mais aussi un acte souverain de Dieu. Nous découvrirons les clés spirituelles pour accueillir cette restauration, pour guérir de nos blessures cachées et pour entrer dans une vie renouvelée en Christ. Prépare ton cœur, bien-aimé. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait bien être le début d'une restauration profonde dans ta vie. Oui, même si tu es brisé à l'intérieur, Dieu peut et veut te restaurer. Approfondissons maintenant comment Dieu agit pour restaurer ce qui est brisé en nous. Cette restauration n'est pas un miracle ponctuel, réservé à quelques élus. C'est une œuvre continue que le Seigneur accomplit dans la vie de tous ceux qui se tournent vers lui, avec foi et humilité. À travers les Écritures, nous découvrons 10 principes fondamentaux qui nous révèlent le cœur de Dieu pour cette restauration et nous montrent comment y entrer pleinement. Le premier principe est celui-ci. Dieu commence la restauration par l'amour inconditionnel. Beaucoup croient que Dieu les restaurera seulement s'ils prouvent leur dignité, s'ils changent d'abord, s'ils se rendent parfaits par leur propre force. C'est faux. La restauration de Dieu débute dans son amour pur, gratuit, inconditionnel. Romains chapitre 5 verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour que Dieu commence à te restaurer. Il t'aime tel que tu es, avec tes blessures, tes échecs, tes faiblesses. Cet amour est le sol fertile où pousse la restauration. Le deuxième principe, la restauration commence par un cœur ouvert à Dieu. Apocalypse chapitre 3, verset 20, dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Dieu ne force pas la restauration. Il frappe à la porte de ton cœur. Il attend que tu lui ouvres, même si c'est avec des larmes, des doutes, des peurs. Ouvre ton cœur tel qu'il est, et sa restauration commencera. Le troisième principe, Dieu restaure par la parole vivante. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. La parole de Dieu a le pouvoir de pénétrer jusqu'au plus profond de notre être, de révéler ce qui est brisé, de guérir, de renouveler. Plus tu exposes ton cœur à la parole, plus la restauration divine agira en toi. Le quatrième principe, le pardon est la clé de la restauration. Matthieu chapitre 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Beaucoup de cœurs restent brisés parce qu'ils refusent de pardonner. Le pardon ne signifie pas oublier, ni justifier le mal subi. C'est libérer son cœur pour que Dieu puisse le guérir. Lorsque tu pardonnes, tu ouvres la porte à une restauration profonde. Cinquième principe, la restauration passe par la repentance sincère. Actes chapitre 3, verset 19 déclare « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » La repentance n'est pas un acte de honte, mais une clé de libération. Lorsque nous reconnaissons nos fautes devant Dieu avec sincérité, nous ouvrons la voie à des temps de rafraîchissement, à une restauration nouvelle. Le sixième principe, Dieu restaure souvent à travers des relations spirituelles. Proverbe chapitre 13, verset 20, dit « Celui qui fréquente les sages deviendra sage. » La solitude peut prolonger la brisure, mais Dieu utilise souvent des frères, des sœurs, des mentors spirituels pour nous accompagner, nous conseiller, nous relever. Ne reste pas isolé dans ta douleur. Entoure-toi de ceux qui portent la lumière du Christ. Le septième principe, la prière fervente ouvre les écluses de la restauration. Jacques chapitre 5, verset 16, nous enseigne « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La restauration divine se déploie puissamment dans une vie de prière. Ce n'est pas une prière mécanique, mais une prière du cœur, une prière qui expose ses blessures à Dieu avec confiance et abandon. Plus tu pries avec sincérité, plus le Seigneur restaure ton âme. Huitième principe, la foi active attire la restauration de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 affirme « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi n'est pas un sentiment passif, c'est une attitude de confiance, même au milieu des ténèbres. C'est croire que Dieu peut et veut te restaurer, même si tu ne vois pas encore les résultats. Cette foi plaît à Dieu et déclenche son action. Neuvième principe, Dieu utilise les épreuves pour parfaire sa restauration. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 nous dit « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Paradoxalement, les épreuves que nous traversons deviennent parfois l'outil par lequel Dieu travaille notre cœur en profondeur, révélant et guérissant des blessures cachées. Il utilise même ce que l'ennemi avait prévu pour nous détruire, pour nous restaurer davantage. Enfin, le 10e principe. La restauration est un chemin de transformation continue. Philippiens chapitre 1, verset 6 déclare « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » La restauration de Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu, une œuvre que Dieu accomplit pas à pas, jour après jour. Il ne s'arrête pas, il poursuit son travail jusqu'à ce que nous soyons pleinement restaurés en Christ. À travers ces 10 principes, nous voyons que la restauration divine est une réalité accessible, une promesse vivante. Elle ne dépend pas de notre mérite, mais de notre foi, de notre ouverture, de notre marche avec Dieu. Peut-être que tu te reconnais dans l'un ou plusieurs de ces principes. Peut-être que le Saint-Esprit t'a déjà révélé une clé que tu dois saisir aujourd'hui pour avancer vers ta propre restauration. Si ce message te parle, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour recevoir les prochains enseignements. Ensemble, nous avançons dans ce chemin de foi et de restauration. Dans un instant, nous allons aller encore plus en profondeur. Nous allons explorer cette vérité cachée des Écritures sur la restauration. Des perles spirituelles que peu de croyants saisissent pleinement, mais qui ont le pouvoir de transformer radicalement ta marche avec Dieu. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait bien marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Prépare ton cœur pour la suite. Nous allons maintenant franchir une nouvelle étape dans notre exploration spirituelle, car au-delà des principes fondamentaux que nous venons de découvrir, la parole de Dieu recèle des vérités profondes, parfois cachées, sur la manière dont Dieu restaure l'âme brisée. Ces révélations, lorsque nous les saisissons, transforment notre vision de la vie chrétienne et de la marche avec Dieu. Voici 7 de ces vérités que le Saint-Esprit désire graver dans ton cœur aujourd'hui. La première vérité cachée est celle-ci. Dieu restaure en donnant un nouveau nom, une nouvelle identité. Trop de croyants vivent sous le poids de leurs échecs passés, des étiquettes que les hommes ou les circonstances leur ont collées. Mais dans les Écritures, nous voyons que lorsque Dieu restaure, il redonne une identité nouvelle. Jacob, le trompeur, devient Israël, le prince de Dieu. Simon devient Pierre, le roc. Même toi, bien-aimé, lorsque Dieu te restaure, il ne veut pas seulement réparer ton passé. Il veut te révéler qui tu es en Christ, une nouvelle créature, un enfant de Dieu, un héritier de ses promesses. Lorsque tu embrasses cette nouvelle identité, tu n'es plus esclave des blessures du passé. La deuxième vérité, la restauration divine inclut la rédemption du passé. Beaucoup pensent que Dieu restaure en nous tournant uniquement vers l'avenir, mais le Seigneur a le pouvoir de réécrire ton passé. Ce qui était honteux, douloureux, il le transforme en témoignage de sa grâce. Rappelle-toi Joseph, vendu par ses frères, trahi, jeté en prison. Mais lorsque Dieu le relève, Joseph déclare en Genèse chapitre 50 verset 20 « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Oui, Dieu ne nie pas ce que tu as vécu, mais il en fait un canal de bénédiction. Ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire, Dieu l'utilise pour sa gloire. Troisième vérité, la restauration de Dieu est souvent progressive, mais certaine. Nombreux sont découragés car ils attendent une guérison instantanée. Or la Bible nous enseigne que Dieu agit souvent par étapes. L'image du potier est parlante. En Jérémie chapitre 18, Dieu montre qu'il façonne l'argile lentement, avec patience. Ta restauration suit ce modèle divin. Pas à pas, le Seigneur reconstruit, polit, fortifie. Ce processus t'enseigne la patience, la dépendance à Dieu. N'abandonne pas en chemin, même si tu ne vois pas encore le plein accomplissement. Celui qui a commencé en toi, son œuvre parfaite l'achèvera. Quatrième vérité, Dieu restaure l'héritage spirituel perdu. Beaucoup portent en eux des appels, des dons, des vocations qui ont été étouffées par les blessures, les épreuves, les échecs. Mais Dieu n'oublie pas les dons qu'il a déposés en toi. Romains chapitre 11, verset 29 déclare « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Par sa restauration, Dieu ranime les dons, redonne un élan à ta vocation. Ce que tu croyais perdu à jamais peut refleurir sous l'action du Saint-Esprit. Laisse Dieu raviver le feu de ta destinée. » Cinquième vérité, la restauration divine est contagieuse. Lorsqu'un croyant est restauré, cela devient un témoignage vivant qui inspire et attire d'autres vers la lumière. Jésus dit en Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde.
Plus Dieu restaure ton cœur, plus ta vie devient une source d'espérance pour ceux qui t'entourent. Ta guérison n'est pas seulement pour toi, elle est appelée à rayonner, à impacter, à relever d'autres âmes brisées. 6e vérité, Dieu restaure non seulement l'individu, mais aussi les générations. Exode chapitre 20, verset 6, révèle que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qu'il aime. Peut-être viens-tu d'une lignée marquée par le rejet, le divorce, l'alcoolisme, la pauvreté spirituelle. Mais en Christ, tu peux être le point de rupture de ces chaînes. Dieu restaure ta vie pour bénir aussi tes enfants, et les enfants de tes enfants. En te laissant restaurer, tu ouvres un héritage spirituel nouveau pour ta descendance. 7e vérité, la restauration conduit à la plénitude de la joie. Trop de croyants pensent que Dieu veut seulement les rendre fonctionnels. Mais Jean chapitre 15, verset 11 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » La restauration divine n'est pas austère. Elle débouche sur une joie profonde, surnaturelle, même au milieu des tempêtes. Lorsque Dieu guérit ton cœur, il te remplit d'une paix et d'une joie que le monde ne peut ni donner, ni ôter. Ces 7 vérités, si tu les saisis et les médites, changeront ta perspective sur ta restauration. Elles brisent les idées reçues qui limitent tant de croyants. Car non, la restauration n'est pas réservée aux super spirituels. Non, elle ne dépend pas de tes performances. Non, elle ne consiste pas seulement à mieux gérer ta douleur. C'est un renouvellement intégral, une œuvre de l'amour souverain de Dieu, qui embrasse toutes les dimensions de ton être et de ta vie. Et les bénéfices spirituels de cette restauration sont immenses. Elle ranime ta foi, fortifie ta relation avec Dieu, libère tes dons, guérit tes relations, restaure ta confiance et te rend disponible pour le service du royaume. Plus encore, elle témoigne au monde de la puissance du Christ ressuscité. Chaque âme restaurée devient une proclamation vivante. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, bien-aimé, que cette révélation fortifie ton cœur aujourd'hui. Dieu veut t'emmener plus loin, plus en profondeur. Il veut non seulement guérir tes blessures, mais te conduire dans une vie restaurée, rayonnante, victorieuse. Si tu ressens cet appel, si tu désires marcher dans cette plénitude, je t'encourage à liker cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour recevoir les prochaines révélations. Ensemble, nous continuons ce chemin de foi. Dans la prochaine partie, nous verrons comment appliquer concrètement ces vérités à ton quotidien, comment permettre au Saint-Esprit de transformer ta vie, et nous découvrirons une histoire inspirante qui te montrera à quel point Jésus est le bon berger qui restaure les âmes les plus meurtries. Reste bien connecté, car la suite de ce message pourrait marquer un tournant décisif dans ta marche spirituelle. Nous voici maintenant au cœur de ce message. Comment vivre concrètement cette restauration que Dieu nous promet? Comment faire descendre cette vérité des Écritures dans le tissu de notre vie quotidienne, de nos émotions, de notre marche spirituelle? Car comprendre la restauration est une chose, l'expérimenter jour après jour en est une autre. Et c'est là que le Saint-Esprit veut nous guider. Première action concrète. Expose chaque jour ton cœur à la présence de Dieu. Trop souvent, nous courons d'activité en activité, même dans nos engagements spirituels, sans prendre le temps de nous asseoir au pied du Maître. Or, c'est dans sa présence que la restauration s'opère. Comme le psalmiste le déclare, « En ta présence, il y a d'abondantes joies, à ta droite, des délices éternelles. » Psaume 16, verset 11. Chaque matin, chaque soir, prends un temps de silence, de prière, de méditation de la parole. Ouvre ton cœur tel qu'il est, sans masque, sans défense. Le simple fait de t'exposer ainsi à la lumière divine permet à Dieu de toucher les zones profondes de ton être. Deuxième action, adopte une prière de restauration. La prière est le canal par lequel nous coopérons à l'œuvre de Dieu. Mais pour la restauration, il ne suffit pas de prier de manière vague. Il s'agit de prier avec intention, en demandant spécifiquement à Dieu de révéler, guérir, renouveler ce qui est brisé en nous. Une prière simple pourrait être « Seigneur, montre-moi les blessures que je porte encore. Je t'invite à y poser ta main de guérison. Je te donne la permission d'agir en profondeur. » Troisième action, nourris ta foi avec des paroles de vie. Nos pensées influencent fortement notre restauration. Si nous entretenons des discours intérieurs négatifs, la restauration est ralentie. Inversement, en proclamant les promesses de Dieu, nous créons un terrain favorable. Médite sur des versets comme « Je suis une nouvelle créature en Christ. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Inscris ces paroles dans ton cœur.
Quatrième action. Entoure-toi de relations qui portent la vie. Comme nous l'avons vu, Dieu utilise les relations pour restaurer. Cela signifie qu'il est vital de choisir des fréquentations qui nourrissent ta foi et non qui l'empoisonnent. Recherche des frères et sœurs en Christ avec qui tu peux prier, partager, cheminer. Leur soutien sera un puissant levier dans ton processus de restauration. Cinquième action. Avance pas à pas en acceptant le rythme de Dieu. La restauration est un chemin. Ne sois pas pressé. Ne te décourage pas si certaines blessures mettent du temps à guérir. Fais confiance au processus divin. Chaque prière, chaque méditation, chaque pas dans la foi te rapproche un peu plus de la plénitude. Et lorsque cette révélation s'enracine dans ta vie, elle transforme tout. Ta foi devient plus profonde, car tu expérimentes l'amour concret de Dieu. Ta prière devient plus authentique, car tu n'as plus besoin de cacher tes blessures. Ta vie spirituelle devient plus fluide, plus joyeuse, car tu marches dans une liberté nouvelle. Même tes relations humaines en sont impactées. Un cœur restauré aime mieux, pardonne plus facilement, rayonne davantage. Cependant, il est crucial de comprendre que même après avoir saisi ces vérités, les épreuves ne disparaîtront pas toujours immédiatement. Parfois, Dieu permet encore des tempêtes, mais ces épreuves deviennent alors des occasions de raffermir la restauration. Le Seigneur t'y enseigne la persévérance, le pardon renouvelé, la confiance absolue. Souviens-toi, chaque souffrance confiée à Dieu devient un matériau que le maître artisan utilise pour façonner une œuvre plus belle encore. Pour t'encourager à persévérer, laisse-moi maintenant te raconter une histoire inspirée des cieux. Elle n'est pas tirée directement de la Bible, mais elle reflète le cœur de Dieu pour chacun de ses enfants. On raconte qu'au royaume des cieux, il existe un atelier spécial appelé le Jardin des âmes restaurées. Dans ce lieu, le Seigneur lui-même travaille sur les cœurs brisés. Un jour, une âme profondément meurtrie fut conduite dans cet atelier. Elle avait connu le rejet, la trahison, la perte. Elle était comme un vase fêlé, à peine capable de contenir une goutte de joie. Lorsqu'elle arriva devant le maître, elle dit « Seigneur, je suis trop brisée, je ne mérite pas que tu me touches. » Mais Jésus la regarda avec tendresse et répondit « Mon enfant, c'est justement parce que tu es brisé que je t'ai amené ici. » Il prit alors le vase entre ses mains, et doucement, il commença à en nettoyer les éclats, à recoller les morceaux. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'il ne chercha pas à masquer les fissures. Au contraire, il y appliqua une résine d'or pur, si bien que les anciennes cassures devinrent les lignes les plus précieuses du vase. Quand l'âme brisée se vit ainsi restaurée, elle dit « Seigneur, pourquoi as-tu laissé mes blessures visibles ?» Et Jésus répondit « Parce que ce sont précisément ces lignes d'or qui témoigneront de mon amour et de ma puissance. À travers elles, d'autres comprendront qu'il n'y a pas de brisure que je ne puisse restaurer. » Depuis ce jour, le vase restauré fut placé en évidence dans le jardin des âmes restaurées, et chaque âme qui passait par là y trouvait une immense espérance. Car ce vase disait silencieusement « Si Dieu a pu me restaurer, il peut te restaurer, toi aussi. Toi aussi, bien-aimé, quelle que soit la profondeur de tes blessures, sache que le maître artisan travaille sur ton cœur. Et un jour viendra où les marques de tes épreuves deviendront des lignes d'or qui témoigneront de sa gloire. Alors je t'encourage aujourd'hui, suis la voie de Jésus avec foi. Ne crains pas d'entrer dans cet atelier céleste. Offre-lui ton cœur tel qu'il est. Persévère dans la prière, dans l'exposition à sa présence, dans l'accueil de sa parole. Entoure-toi de frères et sœurs fidèles. Avance pas à pas. Et tu verras, jour après jour, la transformation s'opérer. Ta restauration n'est pas un rêve lointain. Elle est une œuvre en cours. Jésus est le bon berger qui restaure ton âme. Laisse-le te conduire sur ce chemin glorieux. Bien-aimé, nous arrivons à la fin de ce message, mais en réalité, ce n'est que le début d'un nouveau chemin pour toi. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru ensemble les profondeurs de la restauration que Dieu désire opérer dans ta vie. Nous avons vu que cette restauration est enracinée dans l'amour inconditionnel du Père, qu'elle commence par l'ouverture sincère de notre cœur, qu'elle se nourrit de la parole vivante, qu'elle est rendue possible par le pardon et la repentance, qu'elle s'accomplit à travers des relations spirituelles, la prière fervente, la foi active, et même les épreuves. Nous avons découvert que Dieu veut te donner un nouveau nom, qu'il peut réécrire ton passé, qu'il travaille en profondeur et par étapes, qu'il restaure ton héritage spirituel, qu'il veut que ta restauration rayonne vers d'autres, qu'elle touche les générations et qu'elle débouche sur une joie parfaite.
Tout cela n'est pas une belle théorie spirituelle. C'est une réalité que Dieu t'invite à expérimenter, ici et maintenant. Peut-être te demandes-tu encore, mais est-ce vraiment pour moi? Mon cœur est tellement brisé. Mon passé est si lourd. Mes blessures sont si profondes. Écoute bien, oui, c'est pour toi. Aucun cœur n'est trop brisé pour le divin restaurateur. Jésus n'a jamais reculé devant la profondeur de nos blessures. Il est allé jusqu'à la croix pour que rien, absolument rien, ne puisse nous séparer de son amour et de sa puissance de restauration. Souviens-toi de cette histoire que nous avons entendue, le vase restauré par les lignes d'or. C'est exactement ce que Dieu veut faire en toi. Tes cicatrices deviendront des témoignages vivants. Ton passé deviendra un terrain de gloire. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire, Dieu va le transformer en un canal de bénédiction. Alors aujourd'hui, je t'invite à poser un acte de foi. Là où tu es, déclare simplement « Seigneur Jésus, je te donne mon cœur brisé. Viens et restaure-moi selon ta volonté. Je te fais confiance. Je te laisse agir. Je choisis de te suivre, même si le chemin est parfois long. Je crois que tu fais toutes choses nouvelles en moi. Je vais maintenant prier pour toi. Et je t'invite à t'unir à cette prière de tout ton cœur. Père Céleste, je te rends grâce pour ton amour incommensurable. Merci pour chaque personne qui écoute ce message aujourd'hui. Tu connais les blessures cachées, les douleurs profondes, les cicatrices invisibles. Seigneur, je te prie d'envoyer maintenant ton Saint-Esprit pour toucher chaque cœur. Viens, Seigneur, comme le divin médecin, comme le bon berger qui restaure l'âme. Viens renouveler l'espérance là où il n'y en avait plus. Viens redonner la joie là où les larmes ont coulé trop longtemps. Viens réécrire l'histoire de ceux qui t'ouvrent leur cœur aujourd'hui. Je te prie pour une restauration profonde, entière, durable, que des chaînes soient brisées, que des héritages soient restaurés, que des identités soient renouvelées. Qu'à partir de ce jour, chaque personne qui reçoit ce message marche avec une foi renouvelée, avec un cœur fortifié, avec une espérance vivante. Seigneur, glorifie-toi dans chaque vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a résonné en toi, je t'encourage vraiment à le manifester. Mets un like sur cette vidéo, c'est un simple geste, mais qui montre ton accord avec ce message. Abonne-toi à cette chaîne Lumière dans la vallée, car ici nous poursuivons ce chemin ensemble, semaine après semaine. Nous explorons la sagesse de la parole, nous nous laissons transformer par l'enseignement du Christ, nous grandissons dans la foi et la relation avec Dieu. Je t'invite aussi à écrire en commentaire cette phrase d'engagement. Seigneur, je te laisse restaurer mon cœur. C'est un acte de foi. C'est aussi un encouragement pour d'autres qui liront ces mots et qui comprendront qu'ils ne sont pas seuls sur ce chemin. Et enfin, je t'encourage de tout mon cœur à partager cette vidéo autour de toi. Tu ne sais pas combien d'âmes brisées ont besoin d'entendre ce message. Peut-être que dans ton entourage, quelqu'un souffre en silence. Sois un canal de restauration pour cette personne en lui transmettant ce message d'espoir. Rappelle-toi, ton histoire avec Dieu ne fait que commencer. Même si tu es brisé à l'intérieur, le Seigneur peut et veut te restaurer. Marche avec foi, avance avec confiance. Le meilleur est devant toi. À très bientôt pour un nouveau message inspirant sur cette chaîne. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagnent chaque jour.